Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Cette semaine, on va faire un petit point un peu plus technique, mais je pense vraiment intéressant sur l'astrologie médicale védique, pour que vous puissiez voir justement ce qu'on peut faire avec ça. Et notamment avec votre thème, vous pouvez commencer à regarder des choses aussi intéressantes du coup à la suite de ce tuto. Donc on va invoquer Ganesh et on va commencer à voir comment lire la condition de santé dans le thème astrologique védique. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Om. Alors donc on va voir dans ce tuto qu'effectivement, grâce à l'astrologie védique, la branche entre guillemets médicale, qui est une branche spécifique, auquel j'ai pu me former notamment avec Dr Charak, qui est un Indien vraiment spécifique sur l'astrologie médicale, qui est chirurgien de profession aussi, et un éminent astrologue védique et auteur de beaucoup de livres, qui s'est spécialisé notamment sur l'astrologie médicale. C'est vraiment très intéressant. Et donc effectivement, l'astrologie médicale védique nous permet d'observer dans le thème natal des facteurs clés comme la vitalité, le terrain global de santé, les fragilités potentielles, ce qui peut nous aider à équilibrer les choses aussi. Alors évidemment, ça remplacera jamais un avis médical, un diagnostic ou un traitement par rapport à ça, mais en tout cas, ça permet de comprendre notre terrain individuel, les potentiels qu'on peut avoir, quels peuvent être nos points forts ou faibles entre guillemets en termes de vitalité, de santé aussi. Donc c'est bien pour la vigilance, la prévention, c'est très intéressant. Donc le but c'est pas de prédire qu'on va avoir telle maladie à telle date, mais c'est de apprendre à mieux soutenir notre vitalité, notre équilibre aussi à la fois physique et de santé. Et le yoga, l'ayurveda, tout ça nous aide bien évidemment là-dedans. Et le jyotish nous permet de voir un peu notre terrain entre guillemets, avec lequel on arrive directement dans notre thème de naissance, qui est vraiment très intéressant et qui encore une fois peut très bien se compléter avec une approche yoga et ayurveda dans l'hygiène de vie globale de la personne. Alors on pourrait se dire pourquoi parler de santé en jyotish effectivement. Encore une fois, l'astrologie médicale va nous permettre d'éclairer vraiment le terrain. Alors ça remplace pas la médecine, mais ça permet de comprendre pas mal de choses. On a le jyotish, l'ayurveda, qui sont deux sciences védiques très liées, on en a parlé, et le yoga qui donne des outils aussi. Effectivement, on a cloisonné un petit peu tout ça encore de manière artificielle, c'est-à-dire que tout ça est connecté, c'est dans les sciences védiques du Vedanta. Et effectivement, en astrologie médicale, on va pouvoir identifier dans le thème de naissance des éléments par rapport à la vitalité générale, les zones de fragilité possibles, les facteurs protecteurs, parce que parfois on a un thème qui peut être difficile, mais on a des protections, par exemple comme Jupiter peut nous protéger à certains égards. On va pouvoir remarquer les périodes plus sensibles, parce que comme vous le savez, dans le thème de naissance, on va avoir un aspect dynamique aussi qu'on appelle les périodes planétaires ou d'achat, qui nous montre à quel moment dans notre vie, à quelle date vont s'activer certaines planètes. Et si par exemple on a une planète qui peut potentiellement nous poser des problèmes de santé X ou Y, c'est bien de savoir que cette planète va être très influente à un instant donné en fait dans notre vie lors de sa période planétaire. Et donc c'est ça qu'on peut voir encore une fois. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. C'est des choses qui sont vraiment établies, structurées, méthodiques. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un aspect très intéressant, très important au niveau santé. On va voir les liens entre le corps, le mental, le karma, l'hygiène de vie aussi, et les remèdes, les ajustements qu'on peut avoir en fonction du thème aussi. Ça c'est vraiment très important aussi, on peut vraiment accompagner en fonction du thème de naissance. Et donc pas seulement sur le développement personnel, spirituel, la vie en général, mais aussi sur la santé grâce à cette branche de l'astrologie védique. L'objectif encore une fois c'est de mieux comprendre les choses. C'est de la prévention, c'est de l'adaptation, c'est de la compréhension. Par exemple, on peut avoir une personne qui peut avoir une constitution solide, mais traverser une période planétaire qui fatigue davantage le corps. Donc c'est bien de le savoir aussi. Et de savoir qu'à un moment donné, peut-être qu'on va faire des pratiques yogiques ou ayurvédiques, peut-être plus de pranayama, des choses comme ça, ou aller voir un docteur pour faire un check-up sur quelque chose, parce qu'effectivement, peut-être qu'on est dans une période planétaire qui va activer ça.
Donc encore une fois, c'est intéressant de le savoir. Ça remplace pas tout, c'est pas mystérieux, c'est pas magique. C'est des informations vraiment qui sont utiles et pertinentes et à prendre à leur juste mesure. En même temps, quelqu'un qui a un terrain, on pourrait dire entre guillemets fragile, peut-être que parfois il va avoir le d'achat d'une planète qui est bénéfique, qui protège, et donc ce sera une période plus utile, enfin plus aidante pour lui à ce moment-là aussi. Donc tout ça c'est très intéressant, ça va vraiment éclairer. Encore une fois, le Jyotish, le but c'est d'éclairer en conscience, et là on peut voir que dans le thème on va pouvoir éclairer en conscience sur ce qui concerne la santé et le côté vraiment médical, on pourrait dire. Alors comme pour tout, le point de départ c'est quoi? C'est l'ascendant, c'est le lagna. Effectivement, il représente le corps du natif, c'est un indicateur, c'est un karaka du corps, de l'incarnation physique. Donc la condition de l'ascendant va nous donner des éléments très importants sur la condition de santé, de vitalité, de longévité de la personne. Donc on va regarder la force de l'ascendant, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est affaibli par quelque chose. Les planètes présentes en maison 1, si en maison 1 on a Rahu ou si on a Jupiter, l'influence au niveau santé physique ne sera pas du tout la même. Les aspects reçus par l'ascendant aussi, la force du maître de l'ascendant. Le maître de l'ascendant va être très important, et pareil, si on a maître de l'ascendant, on le verra un peu plus tard dans ce tuto, si c'est Mars, on a une tendance un peu plus aussi Pitta, pour ceux qui connaissent la Ayurveda, donc plus feu, que si on a Saturne ou Rahu par exemple, on sera plus avec un élément Vata, donc ça va influencer différemment la physiologie de la personne, et c'est nature vraiment physique. On va voir les influences bénéfiques ou difficiles que l'ascendant reçoit aussi. Les répétitions dans les thèmes divisionnels. On va regarder souvent en astrologie médicale le Navamsha et aussi le Drekana, le thème divisionnel numéro 3 qui représente aussi la vitalité et donne des éléments complémentaires et d'autres thèmes aussi parfois. Donc on va regarder d'abord l'ascendant. L'ascendant va montrer, un lagna fort va montrer une meilleure résistance, meilleure capacité de récupération s'il y a des problèmes, vitalité plus stable. Tout ça nous montre, on peut aller aussi au niveau du système immunitaire, donc il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes déjà à voir. La première point de départ, on pourrait dire le lagna, l'ascendant. Un lagna affaibli, ça ne veut pas dire que forcément on va avoir des maladies, qu'on va avoir des problèmes, mais en tout cas, on aura plus de fragilité au niveau de la vitalité, de la santé aussi. Et donc, encore une fois, c'est à étudier dans le thème dans son ensemble, parce que parfois un lagna affaibli est protégé par un aspect bénéfique, par exemple de Jupiter ou d'une planète qui va être très bénéfique pour X raisons dans le thème. Encore une fois, un maître de l'ascendant qui est fort, bien placé, soutenu par des bénéfiques, ça peut donner une bonne capacité de résistance. Et si l'ascendant est touché par plusieurs maléfiques, le maître est affaibli, ça peut amener à être plus vigilant. Mais encore une fois, il peut y avoir des protections, des choses comme ça qu'on voit dans le thème aussi. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi lire le thème de manière très précise et très subtile. Et c'est pour ça que, autant le Jyotish, on peut déjà faire des choses par soi-même avec les tutos. Là, c'est vrai que c'est un peu plus technique, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir déjà regarder certaines choses, déjà regarder dans votre thème de l'ascendant, et par rapport à ça, ça vous donne des pistes. Encore une fois, attention, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de drame à avoir par rapport à son thème, et encore une fois, remettez les choses aussi en perspective, bien sûr, par rapport à l'ensemble du thème, que vous pouvez peut-être pas forcément lire à votre niveau. Si vous avez des questions, du coup, je pourrais dans tous les cas vous aiguiller par rapport à ça. Donc le lagna montre la manière dont le corps porte l'incarnation, et donc la qualité du lagna montre quelle est la qualité de l'incarnation physique aussi, et du coup sa longévité, sa vitalité, sa force aussi, sa vigueur, sa résistance aux maladies, etc. etc. Alors ensuite, en astrologie védique médicale, on a des maisons clés. Donc évidemment, la maison 1, on vient d'en parler, qui montre la longévité, la vitalité générale, la santé globale, le corps, c'est la maison, on vient d'en parler, c'est le lagna. La maison 6 qui va nous montrer des éléments par rapport aux maladies, troubles, déséquilibres, les accidents aussi, opérations, conflits avec le corps ou efforts nécessaires pour retrouver l'équilibre. C'est aussi l'hygiène de vie quotidienne, c'est aussi le stress quotidien, tout ça, la maison 6. La maison 8 va montrer aussi les crises, les transformations profonde, c'est la maison de la longévité aussi, la maison 8 et de la mort en même temps. Donc selon les planètes qu'on a dedans, ça va nous amener certains éléments. Alors après, il y a des cas particuliers, des cas intéressants dans le Jyotish aussi médical. Par exemple, si on a Saturne en maison 8, on pourrait se dire c'est le maléfique en maison 8, ça va être plus compliqué. Mais Saturne, c'est la planète du long terme, du temps long. Shani, ça veut dire lent. C'est lent, donc du coup, considère que par exemple Shani en maison 8, c'est plutôt très auspicieux. Alors ça peut amener des maladies chroniques régulières, mais on va tenir le coup, entre guillemets, c'est très bon pour la longévité. Maintenant, inversement, si Saturne, elle est en maison 8, Shani en maison 8, mais elle est rétrograde, là, du coup,
ça peut amener des difficultés et on n'a pas l'effet bénéfique de longévité qu'on a si elle n'est pas rétrograde. Donc, vous voyez, il y a toujours des petites subtilités, c'est pour ça que c'est une science vraiment très intéressante. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre qui sont très précises et très intéressantes. La maison 12 qui indique aussi l'hospitalisation, perte d'énergie, repos forcé, isolement, sommeil, les moments où on a besoin de se retirer pour récupérer. Donc très intéressant aussi à regarder, et à chaque fois pour ces maisons on va regarder par exemple dans le thème aussi le maître de ces maisons. Par exemple maître de la maison 6, très important en Jyotish médical. Maître de la maison 8, extrêmement important en Jyotish médical. Donc par exemple si le maître de la maison 6 touche fortement le lagna ou le maître du lagna, on peut avoir une sensibilité plus grande aux déséquilibres de santé. Mais s'il y a des bonnes protections, encore une fois, ça peut aider aussi. Donc faut toujours remettre en perspective, comme je disais, avec le thème qui est un système. Donc voilà, on va recombiner tout ça et ça vous donne déjà des clés. Vous pouvez regarder maison 1, 6, 8, 12, le maître des maisons 1, 6, 8, 12, tout ça vous donne des éléments. Comment ils sont combinés? La combinaison, c'est effectivement ce qu'on met en exemple ici, c'est que si par exemple on a le maître de la maison 8 qui est plutôt maléfique en général, et s'il est rétrograde, c'est en général un peu plus maléfique, s'il est dans l'ascendant, c'est-à-dire qu'il impacte le lagna directement. Donc c'est quelque chose qui peut être problématique à regarder, à surveiller. Maintenant, si on a une maître d'une maison très bénéfique, qui se situe en maison 1 et qui c'est déjà une planète bénéfique naturelle par exemple, ça va nous aider par rapport à la santé. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont importantes aussi à comprendre. Donc voilà, en tout cas vous avez déjà des fondamentaux. Alors maintenant on a aussi les graals, les planètes qui sont des karakas, des indicateurs. Alors je vous ai mis quelques éléments ici, encore une fois c'est beaucoup plus étendu que ça, mais par exemple le soleil il va être attaché à la vitalité, la longévité, mais aussi le côté immunitaire, la force du système immunitaire, le cœur, les os, l'œil droit, la force de vie en général, la lune plutôt l'esprit, mana, ça on l'a vu déjà plusieurs fois, mais aussi le sang, les fluides corporels aussi sont gérés par la lune, l'œil gauche, la réceptivité, Mars, ce qui va être lié aussi au sang, les muscles, la moelle osseuse, les blessures, les opérations chirurgicales notamment, c'est assez lié à Mars et la maison 6 aussi. Mercure, tout ce qui va être système nerveux, activité mentale, langage, mais aussi poumons, respiratoire, etc. Mais aussi la mobilité, par exemple, quelqu'un qui va avoir un handicap, on peut avoir un Mercure qui est affligé dans le thème, et selon la maison, l'handicap va se manifester dans certains endroits du corps, etc. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont importantes. Et la maison 3 aussi, la mobilité aussi. Donc si on a une flexion de Mercure, par exemple, qui est affligée, et la maison 3 et une partie du corps, bah, ça peut nous amener des éléments à comprendre intéressants. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va fonctionner en général. Jupiter, le foie, tout ce qui est graisse, croissance aussi. Jupiter, on croit qu'elle est tout le temps bénéfique, effectivement, mais Jupiter, c'est aussi une planète d'expansion, vous vous souvenez, donc l'expansion parfois de cellules, et donc ça peut amener aussi, parfois, on peut relier ça à des maladies où on a un développement de cellules ou de tissus supplémentaires. C'est aussi la croissance, en fait. Maladie chronique possible aussi. Vénus plutôt lié au rein, on a aussi il me semble le pancréas aussi lié à Vénus, les hormones, organes reproducteurs, les fluides aussi dans le corps, Saturne, tout ce qui va être lié aux nerfs, vieillissement, fatigue, endurance, les jambes, les pieds aussi, les choses chroniques aussi. Donc vous voyez, c'est des éléments indicateurs comme ça, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut voir pour chaque planète, mais ça vous permet de comprendre aussi des choses intéressantes et de regarder aussi votre thème. À savoir qu'encore une fois, une planète, c'est pas juste le Soleil. C'est le Soleil, il est comment dans le thème, quels sont les aspects qu'il reçoit, quelle maison il gouverne, quelle est sa dignité, est-ce qu'il est en exaltation, est-ce qu'il est en chute, est-ce qu'il a un fort Binashtagavarga, est-ce qu'il a un fort Chatbala, est-ce qu'il a une bonne force directionnelle, est-ce qu'il est aspecté par des maléfiques, en conjonction avec des maléfiques, est-ce qu'il est dans une maison maléfique, vous voyez, il y a tout ça. Vous voyez, à chaque fois, il y a tout ça à regarder. C'est-à-dire, le gras indique, une planète indique des éléments, mais après, il y a cette planète, comment elle est dans le thème aussi, évidemment. Et comment elle interagit avec les autres planètes, et avec l'ascendant, etc. Vous voyez, on remet tout ça en perspective. Donc un soleil fort peut soutenir l'immunité, le cœur, le feu digestif, Agni, qui est lié aussi au soleil, la vitalité, et très affligé peut amener de l'attention sur de la fatigue, de l'inflammation, vitalité générale qui est assez faible, des choses comme ça. Donc ça montre les fonctions du corps, mais leur sens dépend toujours du contexte du thème aussi, encore une fois, évidemment. Donc après, ce qu'on va chercher à observer, c'est les afflictions. Encore une fois, sans voir un côté tragique ou fataliste. Les afflictions, c'est quoi? C'est quand une planète en fait va être fragilisée par une association, une conjonction avec des planètes maléfiques naturelles, ou reçoit des aspects de planètes maléfiques naturelles, ou une planète est située en maison 6, 8 ou 12 par exemple, ou connectée au maître des maisons 6, 8 ou 12 par exemple,
une planète qui est faible comme en chute, en combuste ou rétrograde parfois en astrologie médicale, ça amène des difficultés en plus. Et si ça se répète, on va regarder aussi souvent les répétitions. En fait, en astrologie médicale, très souvent, ce qu'on va faire, c'est regarder les répétitions. Si on voit quelque chose qui peut être problématique dans le thème principal, mais c'est répété dans le Navamsha, dans le Drekana, etc., ça veut dire qu'il y a un truc intéressant du coup ici à regarder. Si ça se répète pas et que c'est assez isolé, ça a moins d'importance que si ça se répète ou si c'est associé à d'autres éléments dans le thème aussi. Donc une seule indication suffit jamais, on va chercher répétition, cohérence et confirmation. Par exemple, Mars peut indiquer des blessures, opérations, accidents, mais seulement si plusieurs facteurs vont dans ce sens. Une maison qui est concernée, par rapport à ça aussi, le maître de la maison, affliction, période planétaire, les thèmes divisionnels, les vargas. Donc on va regarder tout ça et toujours rester prudent, positif, constructif, non fataliste et en conscience. Tout ça, ça donne de la conscience, encore une fois, comme on l'a vu en introduction. C'est pas pour faire ou dire tout et n'importe quoi non plus. Alors après, on peut croiser ça aussi avec les signes et les maisons qui sont liés au Kalapurusha, l'homme cosmique, où en fait on a les signes du zodiaque et les maisons qui sont aussi des parties du corps. Par exemple, effectivement, on peut voir la tête, Bélier va être lié à la tête, Taureau aussi au reste du visage. Gémeaux, les épaules de la poitrine, Cancer, la poitrine en particulier, Lion, le cœur, l'estomac. Vierge, abdomen inférieur, etc. Donc on a en fait chaque signe du zodiaque, on va jusque Poisson qui est lié au pied par exemple. Donc chaque signe va être lié à certaines parties du corps. Chaque maison aussi va être liée à certaines parties du corps. Par exemple la maison 1, pareil, va connecter à Bélier, va représenter souvent la tête, le corps en particulier, la vitalité générale, hein, c'est l'ascendant. Si on prend par exemple, la maison 5, on voit on a l'abdomen supérieur, digestion, zone du ventre. Hein. Effectivement, maison 5, on est lié au signe Lion aussi. Maison 6, liée à Vierge, maladie, troubles, déséquilibre, mais aussi les parties liées du corps liées à Vierge aussi. Donc on a à chaque fois des éléments comme ça qui vont être intéressants à regarder, à croiser. C'est tout ce qu'on voit dans les formations d'astrologie médicale. Hein. Du coup, quelles parties du corps sont associées à quel signe, à quelle maison, même à quel nakshatra aussi, on peut voir ça aussi, à quelle planète. Et après, entre guillemets, on s'amuse à recombiner tout ça quand on lit un thème de naissance. Par exemple, pour étudier une fragilité respiratoire, on peut observer Mercure, maison 3, maison 4, les signes concernés aussi à tout ce qui va être respiratoire, les maîtres et afflictions éventuelles concernées aussi à ça. Vous voyez, on ne regarde pas juste un seul facteur. Et on va regarder dans les thèmes divisionnels. Voilà comment on va faire les choses. Donc le corps se lit par correspondance, effectivement. Et la précision va venir du croisement des indices et des indications qu'on va pouvoir recevoir de manière diverse et variée. Alors les Vargas ou thèmes divisionnels vont nous aider. Donc le Navamsha, souvent qu'on va regarder. C'est le thème le plus important qui vient après le thème principal, le D1 ou thème Rashi. Donc on va souvent confronter les choses, regarder là-dedans. Et en astrologie médicale, on va souvent regarder aussi, c'est ce qu'on apprend avec le docteur Chahak, le Drekana, le thème numéro 3, qui est lié vraiment aux parties du corps, aussi aux accidents, mais aussi qui montre, comme la maison 3, la vitalité physique. Donc il est très important. Après, on peut approfondir parfois sur le D12, tout ce qui est hérédité, lignée familiale, le Trim Shamsha, le D30, difficulté, affliction, souffrance plus subtile, ou le D27 aussi, sur la force, résistance, capacité à récupérer, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus subtil. Ce qu'on va regarder vraiment d'emblée, on pourrait dire, de manière vraiment à chaque fois, en astrologie médicale, c'est évidemment déjà le thème principal, ensuite le Navamsha et ensuite le Drekana, et on va recombiner tout ça. Et donc, si on a une planète qui est liée à une zone du corps affligée dans le D1, qui est aussi fragile dans le D9 et le D3, là ça va devenir plus important. Si on voit que dans le D1 ça se manifeste mais que c'est plutôt protégé ou que ça, au contraire justement dans les thèmes divisionnels, du coup ça s'annule d'une certaine manière. Vous voyez, c'est très important. Alors ça remplace pas le D1 mais ça va confirmer, préciser ou nuancer justement la lecture qu'on va avoir. Vous voyez, il y a une méthodologie évidemment derrière tout ça. Après, on peut aussi relier un peu le Jyotish avec l'Ayurveda sur le terrain doshique, hein, même si c'est pas si évident que ça. Donc, il faut vraiment être très subtil là-dedans. C'est pas si facile que ce qu'on pourrait le penser, mais en tout cas, on peut remarquer effectivement les tendances des doshas Vata, Pitta, Kapha que vous connaissez peut-être aussi en Ayurveda, qui sont très importants dans le yoga aussi, puisque c'est associé aussi à des pratiques yogiques. On va retrouver des planètes connectées à ça. Par exemple, Saturne, Rahu, c'est beaucoup de Vata. Soleil et Mars, c'est beaucoup de Pitta. Lune, Jupiter, Vénus, c'est beaucoup de Kapha en fait. Donc si on a une personne par exemple
avec beaucoup de feu, un soleil ou Mars très actif dans le thème, on peut avoir besoin de calmer le Pitta en fait à ce niveau-là. Ou quelqu'un qui c'est un thème très saturnien, aussi avec du Rahu par exemple, on peut avoir effectivement beaucoup de Vata. Donc ça nous donne des éléments intéressants aussi par rapport à ça, quand on va commencer à combiner le Jyotish avec les autres sciences védiques. Donc vous voyez, encore une fois, il y a des choses très intéressantes qu'on peut voir avec ça. Donc l'idée, c'est toujours de faire attention à ce qu'on fait, de faire les choses avec prudence, intelligence, en conscience et surtout avec une méthodologie. Donc on va regarder déjà l'ascendant, le lagna et son maître, les maisons 1, 6, 8, 12 principalement, les karakas du corps, les afflictions ou les protections, les signes maison correspondance corporelle, avec le Kalapurusha, les Vargas, les périodes planétaires, le terrain ayurvédique, les ressources de prévention aussi qu'on peut utiliser. L'objectif, ça va être d'aider la personne à mieux comprendre son corps, son terrain naturel, vitalité, santé, etc. Ses cycles, les ressources qu'elle va avoir, les forces et faiblesses, les périodes planétaires qui vont activer diverses choses en fonction de la planète activée à ce moment-là. Les transits aussi peuvent jouer par rapport à ça. Donc l'idée, encore une fois, c'est de comprendre comment on peut soutenir la vitalité, prévenir les déséquilibres, accompagner la santé avec plus de conscience. C'est une branche un peu plus spécifique, plus subtile de l'astrologie védique, moi que je trouve très intéressante, en tout cas que j'ai découvert moi vraiment avec le docteur Charak, comme je vous disais, qui est vraiment passionnant. Après, effectivement, sur le site, vous pourrez voir la formation qu'on propose par rapport à ça. Je propose aussi des consultations. Toujours dans cette optique, vous voyez ici, on n'est pas là pour faire de la médecine ou pour remplacer un avis médical. On est là pour éclairer dans mon thème, qu'est-ce que je peux voir concernant ma santé, ma vitalité, mon terrain par rapport à ça. Et là, on a des éléments qui peuvent nous aider, des outils, des connaissances, des méthodes. Voilà, tout simplement, ça s'arrête là et ça permet de comprendre un peu plus les choses nous concernant en conscience et de remettre une perspective des sciences védiques plus large, puisque le Jyotish est aussi connecté aux sciences védiques, comme l'Ayurveda aussi et le yoga. Donc on va aussi un peu dans cette dynamique-là, du coup, en pensant en termes plus de santé, vitalité, équilibre. Alors si vous n'avez pas votre thème de naissance, vous pouvez aller sur le site sur vedic-coaching.com et vous pourrez avoir votre carte de naissance comme ça, donc avec les planètes en maison, l'ascendant, etc. Donc vous inscrivez, c'est gratuit et je vous l'envoie. Alors parfois le jour même, parfois sous 3 jours, parfois sous une semaine ou 10 jours, ça dépend un petit peu des périodes. Mais en tout cas, vous avez votre thème de naissance, vous pouvez commencer à regarder déjà beaucoup de choses avec tous les tutos qu'on a vus aussi, bien évidemment. Maintenant, si vous vous intéressez aussi du coup côté astrologie védique médicale, donc on a la formation dont j'ai parlé qui est certifiante aussi, que vous pouvez retrouver sur le site, 100% en e-learning avec 4 modules et beaucoup de thèmes en exemple. Je crois que dedans on a plus d'une vingtaine de thèmes qui sont illustrés avec différentes maladies, des problèmes de santé, accidents, etc. qui sont illustrés pour expliquer. Encore une fois, le but c'est de comprendre qu'est-ce que je peux voir, lire, comprendre dans mon thème, tout simplement. Et donc il y a des outils pour ça. C'est vraiment inspiré de la méthode du docteur Charak dont j'ai parlé aussi. Vous pouvez voir ça sur le site et il y a aussi des consultations que vous pouvez avoir avec lecture simple de votre terrain santé, fragilité, période sensible, tout simplement. Et encore une fois, dans un cadre voilà qui est pas lié au médical ou à la médecine, mais simplement lecture claire, structurée pour comprendre votre terrain, vos cycles, vos vulnérabilités, vos ressources dans le thème. Des upayas sobres qui peuvent être proposés, hygiène de vie, prévention, voilà, c'est vraiment dans l'optique comme ça. Donc si vous voulez un éclairage, ça peut être une consultation. Si vous voulez apprendre ça aussi et ajouter ça à vos connaissances de Jyotish, il y a la formation qui peut vous intéresser aussi par rapport à ça. Voilà, je répondrai aussi à vos questions si vous voulez. Vous pouvez me contacter directement sur vedic-coaching.com et je vous répondrai par mail avec plaisir. Il y a un formulaire de contact et on pourra échanger sur le sujet si vous voulez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.